Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique Europe. Alors pour commencer, j'ai une petite devinette pour vous. Quel est le point commun entre la cancoyote, les pâtes alsaciennes, la mâche nantaise, les clémentines corses ou encore les bergamotes de Nancy? Déjà, vous me donnez faim, ça c'est évident, mais ça doit certainement avoir un lien avec l'Europe. Oui, forcément. En fait, ces produits ont tous en commun d'avoir obtenu une indication géographique protégée. Mais Olivier, qu'est-ce que c'est une IGP ? Alors, depuis 1992, l'Union européenne a mis en place différents labels qui reconnaissent l'origine géographique et le savoir-faire des terroirs d'Europe. Pour être précis, il existe principalement deux labels européens qui protègent les origines géographiques du produit, les AOP et les IGP. Alors, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOP, c'est le label qui offre le plus haut niveau de protection en Europe. Il est certifié par un logo, vous avez certainement dû voir ça souvent sur quelques produits, rouge et jaune avec toujours des étoiles pour dire que c'est européen. Alors, ce logo se trouve apposé sur de très nombreux produits, des produits laitiers comme le camembert de Normandie, des huiles, des viandes comme le poulet de Bresse, le piment d'Espelette, a également une AOP. Alors, ce label garantit que toutes les étapes de fabrication du produit ont été réalisées dans l'aire géographique protégée d'où proviennent également les matières premières, comme le lait par exemple pour un fromage. C'est vraiment le label terroir par excellence. Ainsi, ne pourra être appelé Roquefort qu'un fromage élaboré à partir du lait de brebis de la race locale, qu'on appelle la Cône, et s'il est ensuite affiné et maturé dans les caves naturelles de Roquefort sur le Saulzon. Quant à l'indication géographique, l'IGP, elle établit également un lien entre un produit et un territoire, une aire géographique, mais le cahier des charges cette fois-ci est plus souple que pour une AOP. Pour enregistrer une IGP, il n'est pas nécessaire que tout le processus de fabrication ait lieu dans la région concernée. Il est également possible d'utiliser certains ingrédients qui ne proviennent pas du terroir. Ainsi, le beurre utilisé dans la brioche vendéenne peut provenir de Normandie ou de Bretagne par exemple. Pour les GP, cette fois-ci, le logo apposé sur le produit sera jaune et bleu et toujours avec des étoiles. Et au total, il existe combien d'AOP et d'IGP ? Pour les AOP, il existe 2000 produits au sein de l'Union européenne qui ont donc une AOP. La France en compte 489 en 2022. Pour les IGP, il y a 1350 produits, cette fois-ci 260 en France, dont notre fameuse spécialité fromagère, la cancoyote, qui est un mets bien franc-comtois, comme le chante Hubert Félix Thieffen. La choucroute ou le miel d'Alsace sont également une IGP, les mirabelles de Lorraine, le citron de Menton ou même la vanille de la Réunion qui a obtenu une IGP l'année dernière. Et concrètement, Olivier, à quoi servent ces labels ? Alors, ces labels ont été créés pour protéger les producteurs d'abord, en certifiant leur production, tout en assurant la promotion de l'agriculture locale, mais aussi en donnant un gage de qualité aux consommateurs. Alors, selon une étude de la Commission européenne de 2020, les ventes de produits couverts par une indication géographique, que ce soit l'AOP ou l'IGP, représentent une valeur de près de 75 milliards d'euros, dont un cinquième provient d'exportations hors de l'Union européenne. Aussi, tous les produits certifiés sont protégés contre les imitations, les contrefaçons, dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors, un des cas les plus connus a été ce qu'on pourrait appeler la tragédie grecque autour de la feta, qui a opposé des producteurs grecs de feta contre des usurpateurs d'autres pays, des Français, des Danois, des Allemands, qui fabriquaient ce fromage de brebis sous le nom de feta avec du lait de vache. C'est l'obtention d'une AOP qui aura permis aux producteurs grecs de se défendre devant la Cour de justice de l'Union et désormais, la feta ne peut être que grecque. Cette protection va même au-delà de l'Union européenne puisque l'Union a conclu des accords internationaux qui permettent la reconnaissance réciproque de nombreuses indications géographiques hors de l'Union, comme par exemple avec le Japon ou le Canada. La tequila mexicaine est reconnue dans l'Union européenne comme le bœuf de Kobe. Alors, même si la pertinence de ce système de protection de la qualité des terroirs n'est pas du tout remise en cause, une réforme est en cours afin de mieux prendre en compte cette fois-ci la protection de l'environnement et le bien-être animal. Affaire à suivre donc. Merci Olivier pour cet éclairage. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.